Hey la team. C'est pas du tout naturel de dire ça, mais bon. En fait, voilà, nouvelle vidéo, bienvenue. Désolée, je suis super excitée. Du coup, je peine à faire une intro. Mais en fait, je viens d'avoir une idée de vidéo. Donc oui, je suis habillée comme une prochaine fois, même si je tourne cette vidéo après. Bref. En fait, je me suis dit, ça pourrait être sympa de vous tourner une vidéo où en fait, je reprends mon premier jet, très légèrement amélioré, mais c'est mon premier jet, et que je vous... En fait, avec un générateur de nombre de pages, du coup, aléatoire, j'ouvre une page et je vous lise un petit morceau et je vous explique si ce passage a changé ou non, et et ce que j'en pense ou si j'ai des choses à dire dessus. Donc voilà, j'aimerais trop faire ça et ça peut être cool, non? Je vous regarde même pas, je suis insupportable. Voilà, je suis trop excitée de faire ça. Sinon, il y a 521 pages dans le premier jet. Ok, bah est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on fait ça? Attendez, je vais me reculer un petit peu. Voilà, moi ça me tente et vous? Alors, commençons. Première page, 245. Alors, la 245e page tombe sur pile le début du chapitre 29, du point de vue de Laurel. Ok, alors ce chapitre 29, Laurel est dans l'appartement de Maxence et ses colocataires. Et parce qu'en fait, il s'est passé quelque chose avec Diana et elle a décidé d'habiter avec eux quelque temps. Évidemment, le Maxence est bien content parce que lui, il la kiffe à mort, même si il n'ose pas l'avouer au début. Enfin, s'il l'avoue, mais il n'assume pas d'être amoureux d'elle encore. Enfin bref. Et ils sont à table avec Maxence, Hector et Fabien. Donc Hector, je vous en parle vite fait, c'est le meilleur ami de Maxence et le love interest de Diana, la meilleure amie de Laurel. Et Fabien, c'est un mec, je vous en ai un peu parlé, qui habite aussi dans l'appartement. Et lui, il est plus âgé, il travaille et il n'est pas du tout important vraiment pour l'histoire. Mais il fait son taf, voilà, c'est un personnage secondaire qui rajoute de la vie et un peu de peps, voilà. Et donc là, ils sont en train de manger, papoter et tout. Et d'ailleurs, il y a un passage que je vais retirer. Laurel est convaincue d'avoir vu une serrure sur la porte de Fabien un jour où elle est entrée dans sa chambre pendant une fête que les garçons organisaient. Et en fait... Et du coup, là, elle allait vérifier. Et en fait, non, cette scène, je l'enlève. Ça ne sert à rien, en fait. C'est... Même pour montrer les troubles de mémoire de Laurel, c'est pas intéressant. Genre, les lecteurs ont largement compris. Et puis, on y revient 2-3 fois et ça sert à rien. Je pense que ça va alourdir le texte, quoi. Bref, voilà pour la première anecdote. Deuxième page. Bon, techniquement, la deuxième page, c'est là. Mais je vais vous faire la vraie deuxième page. Bon, bah évidemment, on est dans le chapitre 1. Et j'ai pas de prologue. Enfin... Non, j'ai pas de prologue. Non, j'ai pas de prologue, putain. Je m'embrouille. Alors... Bon, bah là, du coup, les filles, c'est le tout début. Donc, Laurel et Diana sont sur la plage. Et dans cette version, Laurel craque depuis des années sur Connor. Qui est dans cette version, qui est juste un mec... je m'embrouille entre les deux versions. C'est juste un mec voilà, de la classe, qu'elle a toujours connu, du même collège, du même lycée. Elle craque sur lui depuis des années. Et là, à la fac, ils sont tous à Grendel. Grendel, ouais. Et voilà, lui, il fait du surf, il essaye, mais il est carrément naze. Et elle craque sur lui quand même. Et du coup, elle le regarde de loin, cachée derrière son livre, comme ça. Donc voilà, et ça, c'est toujours là. C'est toujours là dans la nouvelle version, mais c'est plus du tout comme ça que ça se passe. En fait, c'est... Maintenant, c'est Connor qui craque sur Laurel depuis des années. Et elle, juste, elle est là sur la plage et elle a remarqué depuis un mois un mec, il est sympa et tout, et il s'avère que c'est Connor. Mais ça, je suis même pas censée vous le dire, c'est du spoil. Enfin, c'est du spoil. Avant que vous ayez lu les 3 premiers chapitres, parce que normalement, il y a un quiproquo, voilà, dans la nouvelle version. Et Connor
Elle le reconnaît même pas en fait parce qu'il est très loin et qu'elle l'a pas vu depuis 2 ans. Le mec, elle savait même pas qu'il était dans cette ville, à Grendel. Elle pensait qu'il était encore chez leurs parents. Enfin bref, et Connor d'ailleurs, ce n'est plus juste un mec comme ça, c'est devenu le cousin de Diana. Et ça change tout. Voilà, alors continuons. 433. Alors attendez, c'est en plein milieu d'un chapitre. C'est lequel? Chapitre 55 du point de vue de Laurel. Ok, ce passage n'existe plus vraiment. Donc, comme vous savez peut-être, il y a un triangle amoureux dans mon histoire et il est entre Laurel, Connor et Maxence. Mais Connor, il est là, il essaie de charmer Laurel, etc. Et je vous en dis beaucoup dans cette vidéo. Et du coup, là, c'est un passage où il essaie de la charmer. Il s'y prend mal, il est maladroit. Mais Laurel, elle commence à fondre alors que elle est censée être entre guillemets en couple avec Maxence. Et donc, ce passage n'est plus comme ça, il n'est plus là, il n'est plus aussi profond parce que là, il y avait un peu du lourd et c'est plus comme ça. Donc voilà. Scène suivante. 138. Alors, c'est dans l'interlude 3 du point de vue de Laurel. Et c'est la toute fin. Vous savez quoi, je vais juste vous le lire. Ce qui est écrit. J'ai l'impression d'avoir les hanches coincées sous le trottoir, écrasées par le bitume. J'ai chaud, puis froid. Mes yeux sont ouverts, mais je ne vois rien. Fait-il nuit? Est-ce possible un ciel sans étoiles? Je ne sens plus mon cœur. Je ne sens plus mes mains accrochées à mon t-shirt. Je ne sens plus les cheveux sur mon visage. Je ne sens plus rien, et le rien m'engloutit, lentement mais fermement. Voilà, c'est tout ce qu'il y a sur cette page-là. Et ça n'a pas changé, ou alors il y a un microbe qui a changé. Et ce passage, je l'adore, c'est le premier où on comprend vraiment qu'il s'est passé un truc dans le passé de Laurel, et c'est le premier accident. Voilà. Mais raconté de façon à ce qu'on comprenne pas trop, évidemment. Ok, page 61. On est dans le chapitre 6, encore du point de vue de Laurel. Et là, c'est une discussion par message avec Maxence. Voilà, après qu'ils ont fait un peu connaissance. Il n'y a rien d'autre à dire vraiment là-dessus. Ils parlent de la gymnastique parce que c'est de là qu'ils se connaissent. Et oui, ils se connaissent pas juste depuis... parce que là, je sais pas si j'arrive à vous faire le contexte. Mais en gros, presque tous les personnages viennent à l'origine de la ville de Bartrès, qui existe pour de vrai. Dans le sud-ouest de la France, enfin, sud-Pyrénées quoi. Et pour leurs études, parce que c'est un trou paumé un peu Bartrès, ils viennent à Grendel, qui est censé être Biarritz, mais je voulais pas prendre la vraie ville de Biarritz pour pas devoir faire en sorte que la ville colle exactement à la vraie ville. Voilà, facilité de ouf, on se le cache pas. Mais voilà, et donc là, pourquoi je dis ça? Oui, parce qu'en fait, ils se connaissent pas de Grendel à la base, Laurel et Maxence, mais ils se connaissent de Bartrès, voilà. Et donc ils parlent de la gym quand ils en faisaient là-bas parce qu'ils avaient jamais capté, mais ouais, ils se connaissent un peu à la base quoi. Voilà. Allez, des gros numéros là. 315, et s'il vous plaît, un point de vue de Maxence ou Diana, un truc là. 315, 15. Ah là, c'est après l'accident de Maxence. Je vous spoil de ouf. Enfin, je vous dis juste qu'il y a un accident quoi. Et Laurel, elle va le voir à l'hôpital. Moment qui la terrorise un petit peu. Enfin, il n'est pas terrorisé, mais ça lui fait remonter des souvenirs, puisqu'elle a eu 2 accidents. Et elle tombe sur... Est-ce que je vous le dis? Il y a un personnage qui va voir Maxence, parce qu'il est de la famille. Je vous dis pas son prénom, parce qu'au début, c'est une surprise. Donc, voilà. Et elle discute avec lui, et elle apprend plus à le connaître. Donc c'est très... Enfin, il y a besoin de ce passage, parce que ce personnage va être à l'origine de malheur. 427, alors... 425. C'est les dernières phrases du chapitre... Oh, du chapitre 54, du point de vue de Connor. Mais alors ça, je suis sûre que ça n'existe plus aujourd'hui.
Si, il existe. Si. Ok, alors Connor fait une connerie immense. En gros, il se dit que putain, il a failli... Enfin, il a vraiment échappé à la mort grâce à Laurel et il est surpris que ça ait pris tant d'ampleur en fait. Voilà, ce chapitre est encore là, mais pareil, il tourne autrement. Parce que là, le personnage de Connor n'a plus trop rien à voir. 348. On l'a pas déjà fait? Non. Chapitre 44 du point de vue de Maxence. Première page du chapitre. Je vous le montre n'importe comment. Ok. Maxence et Laurel viennent de se réveiller. Non, je peux pas vous mettre. Ça, je peux pas vous mettre, ça spoil. Ça spoil. 288. Ok, le chapitre de la page 288. C'est 87 qui est écrit là. Je fais laquelle? Laquelle est la plus intéressante? De toute façon, je vais vous parler du même passage. C'est le chapitre 34 du point de vue de Laurel. En fait, c'est la troisième fête qui va commencer. Que là... Oui, parce qu'il se passe plus de trucs après la troisième fête dans la nouvelle version. Enfin, bref, ils organisent la troisième fête et cette fois, Laurel peut participer parce qu'elle habite chez les garçons. Donc, ils mettent en place tout, etc. Et Monsieur Maxence, le petit intelligent, malicieux surtout, il a mis toutes les affaires de Laurel qui dort sur le canapé dans le salon, dans sa chambre à lui, parce que, dit-il, c'est la seule qui ferme à clé. Du coup, les affaires qu'il veut pas que les invités volent, et ben ça va là-bas. Mais en fait, soyons réalistes, si Maxence fait ça, c'est parce que Laurel, dès le début du roman, a juré de ne jamais rentrer dans sa chambre. Ce qui forcément complique un petit peu la relation amoureuse, parce que souvent c'est dans la chambre qu'il se passe des trucs intéressants. Et pourquoi je dis ça? Parce que oui, du coup, ce petit malin, il a tout mis dans sa chambre, donc si elle veut récupérer ses affaires, comment fait-elle? Voilà. Et ça, aujourd'hui, ça existe encore. C'est exactement le même passage, presque. Ok, page 260. C'est la dernière page d'un interlude. Là, on comprend mieux pourquoi Laurel a peur de l'eau et ne se sent pas toujours à l'aise dans l'eau, donc dans la mer. Mais il n'y a pas de piscine dans mon histoire, mais donc dans la mer, enfin l'océan en réalité. Avant, d'ailleurs, petite anecdote, avant c'était la mer parce que c'était situé plus vers Marseille plutôt que Biarritz et donc c'était forcément la mer Méditerranée. Mais j'ai su qu'on ne peut pas surfer sur la mer. Bah non, il n'y a pas de vague, il n'y a pas de marée, pardon. Il n'y a pas de vague vraiment en réalité. Enfin, bon, bref. Si, il y a des vagues, mais bon. Donc j'ai choisi Biarritz pour l'Atlantique. Voilà. Bref. Et on comprend mieux pourquoi elle a peur de l'eau. Voilà. Bon, cette vidéo s'arrête là. Je pense que j'en ai assez fait. J'espère que c'était intéressant. J'ai essayé de vous livrer plus sur mon histoire, plus des petites anecdotes et du avant-après, même si je l'ai pas trop fait. Et j'espère vraiment que ça vous a intéressé et que c'était sympa à regarder, que vous avez aimé en apprendre plus. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé jusque là. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo comme d'habitude. Et je vous fais de gros bisous.